Nous vivons une époque où la folie collective se manifeste de manière de plus en plus évidente. Chaque jour, nous constatons que, même au sein des sociétés les plus développées, une partie significative de l'humanité semble déconnectée de la force intérieure qui sommeille en chacun de nous. Cette énergie profonde et souvent inexploitable trouve son origine dans le champ quantique, cet espace mystérieux où les anciennes barrières mentales et conceptuelles s'effondrent. Dans ce domaine, tout devient possible, car les lois ordinaires de la pensée rationnelle cèdent la place à des dynamiques énergétiques infiniment plus subtiles. Pourtant, malgré cette potentialité inédite, la plupart des individus restent prisonniers de leur conditionnement, aveugles à la puissance de leur propre conscience. Dans notre monde actuel, les fractures sociales se creusent jour après jour. La polarisation idéologique s'accentue, les conflits géopolitiques se multiplient sans qu'aucune solution durable n'apparaisse, et des systèmes reposant sur des structures obsolètes s'entêtent à perdurer. Il suffit de regarder les débats enflammés, les mouvements de foule impulsifs et les décisions politiques prises dans l'urgence pour percevoir que quelque chose ne tourne plus rond. Et pourtant, en dépit de la gravité de ces symptômes, il existe une lueur d'espoir. Cette folie collective, loin d'annoncer l'effondrement total de l'humanité, marque le point de bascule d'une transformation profonde et inévitable. Car c'est précisément dans ces périodes de crise intense que l'individu est forcé de questionner sa réalité intérieure. Les structures externes, aussi puissantes soient-elles, ne peuvent plus soutenir la pression d'un ego collectif de plus en plus dysfonctionnel. Depuis des millénaires, l'humanité évolue dans un état de conscience que elle, ego, co-crée et alimente. Selon Eckhart Tolle, cette conscience égocentrique se définit par une identification constante aux pensées, aux émotions et aux concepts mentaux. En nous référant sans cesse à ce petit théâtre intérieur, où nous jouons le rôle du « je » face au monde, nous avons forgé notre individualité et construit des civilisations. L'ego nous a permis de développer la créativité, la technologie et la culture, mais il a atteint aujourd'hui ses limites naturelles. Plutôt que d'être simplement une crise supplémentaire dans la longue succession des crises humaines, ce que nous vivons constitue l'apogée d'un processus évolutif. Le collectif égoïque, c'est-à-dire cette somme d'identification, de peur et de désirs superficiels, atteint un point où il ne peut plus se perpétuer, et ces contradictions se manifestent de manière toujours plus violente. Eckhart Tolle décrit ce phénomène comme une autodissolution progressive de l'ego. Cette autodestruction ne survient pas du jour au lendemain, mais se manifeste par une série d'événements irrationnels. Une adhésion massive à des idéologies aveugles, des choix politiques et économiques dénués de sens, et une fascination pour des systèmes manifestement dysfonctionnels. Dans son ouvrage Une nouvelle Terre, Tolle présente cette désintégration non pas comme une simple dégradation, mais comme une étape nécessaire de l'évolution de la conscience humaine. De la même manière que l'échafaudage devient inutile une fois la maison achevée, l'ego, qui nous a servi de support pour construire notre monde intérieur et extérieur, doit céder la place à une conscience plus vaste, plus sereine. Le véritable redémarrage ne pourra pas émaner d'un contrôle extérieur, aussi bienveillant ou autoritaire soit-il. Les tentatives de planification rigide, de sanctions ou d'impositions structurelles ne font que retarder l'inévitable. Tant que nous ne modifions pas notre état de conscience, les nouvelles structures politiques, économiques ou sociales ne feront que reproduire, sous une autre forme, les mêmes schémas d'oppression, de séparation et de souffrance. La nouveauté radicale ne peut émerger que de l'intérieur, par un éveil spontané et profond de l'individu. Ce changement véritable ne peut être orchestré, planifié ou imposé. Il se déploie selon sa propre dynamique, sans crier gare. D'après Tolle,
Chaque crise mondiale actuelle porte en germe une opportunité immense de libération intérieure. Plus l'irrationalité collective s'amplifie, plus elle signale que l'humanité se réveille d'un long sommeil identitaire, prisonnière de l'identification à ses pensées, à ses croyances et à ses concepts. Tant que nous restons enferrés dans ce paradigme mental, nous nions l'existence d'une réalité plus vaste, celle de la présence, cette conscience pure qui se manifeste au-delà de l'ego. Cette présence, que Tolle qualifie de conscience pure ou simplement de présence, se situe derrière le flot incessant des pensées. C'est cette dimension silencieuse, immuable et intemporelle qui observe toutes nos expériences sans s'y identifier. Imaginez un vaste espace intérieur où naissent les pensées comme des nuages dans le ciel. Elles viennent, elles traversent, puis elles disparaissent, tandis que la pure conscience demeure intacte, immobile. De plus en plus de personnes commencent à percevoir cette réalité silencieuse. Elles découvrent qu'elles sont bien plus que leurs opinions, leurs émotions et leurs conditionnements. En entrant en contact avec ce silence intérieur, elles réalisent que leur essence véritable n'a rien à voir avec la personnalité construite par l'ego. Chaque individu qui parvient à se détacher du jeu mental devient, sans le savoir, un point d'ancrage pour une nouvelle conscience collective. Cette libération de l'ego ne requiert aucune compétence particulière, seulement la volonté de reconnaître ce qui est déjà présent en nous, une qualité d'attention paisible, un espace intérieur libre de toute agitation. Lorsqu'un nombre significatif de personnes s'éveille à cette réalité, la résonance s'amplifie et le changement collectif devient inéluctable. Ainsi, même si certains groupes et gouvernements tentent de manipuler l'avenir à leur avantage, une transformation plus profonde s'opère en coulisses, échappant à toute tentative de contrôle. Le message de Tolle est saisissant. Le véritable grand redémarrage de la planète ne se fera pas selon nos projections habituelles. Il ne s'agit ni d'une guerre de paradigme, ni d'une révolution politique, ni d'une réforme économique. Il s'agit d'un réveil intérieur, d'une mutation de la conscience humaine à un niveau plus vaste et plus lucide. À mesure que l'ego perd de sa force, les structures qu'il générait se dissolvent progressivement. Les institutions jadis solides commencent à vaciller, non pas parce qu'elles sont attaquées de l'extérieur, mais parce que les individus cessent de leur donner de l'énergie en s'identifiant à elles. Quelle est alors votre place dans ce grand processus de transformation mondiale? Il ne s'agit pas de lutter contre l'ego d'autrui ou de sauver le monde au sens habituel du terme. Il s'agit simplement d'effectuer votre propre travail intérieur, de vous éveiller à la présence silencieuse qui est déjà là, derrière chacune de vos pensées. Cet éveil ne se manifeste pas par un effort héroïque ou par une lutte acharnée, mais par un geste de lâcher-prise et d'acceptation de ce qui est. À chaque moment où vous cessez de vous identifier à une pensée négative, à une émotion douloureuse ou à un conditionnement limitant, vous permettez à cette conscience pure de rayonner plus librement. Vivre dans la présence transforme radicalement votre manière d'être au monde. Vous devenez un catalyseur discret et puissant du changement, sans avoir à prêcher ou à convaincre qui que ce soit. Par votre simple état d'être, une vibration de paix, de clarté et d'authenticité, vous rappelez à ceux qui vous entourent qu'ils sont plus que leurs pensées, qu'ils sont ouverture, espace et possibilités infinies. Dans un contexte global marqué par la folie collective, cette clarté intérieure constitue l'un des cadeaux les plus précieux que l'on puisse offrir au monde. Chaque personne qui se libère de l'emprise de l'ego devient, en réalité, un pionnier du grand redémarrage, le redémarrage de la conscience humaine. Ce n'est pas une tâche qui relève d'un comité ou d'une institution mondiale, mais un mouvement spontané et organique qui se diffuse de cœur en cœur. Plus nous sommes nombreux à incarner cette conscience, plus son influence collective se renforce,
jusqu'à créer un nouveau paradigme où l'harmonie, la coopération et la compréhension mutuelle deviennent la norme. Si ces idées résonnent en vous et si vous souhaitez approfondir votre compréhension de ce processus, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. J'y partage régulièrement des enseignements inspirés d'Eckhart Tolle et d'autres maîtres spirituels, des pratiques de méditation et des réflexions pour vous accompagner dans votre éveil personnel. Ensemble, nous formons une communauté où chacun contribue, à sa manière, à ce changement de conscience historique. Ce n'est pas un rôle passif. C'est un engagement à vivre chaque instant dans la présence, à faire de chaque pensée et chaque action une expression de la paix intérieure. Restez attentif à l'instant présent, maintenez votre cœur ouvert et laissez la présence guider chacun de vos pas. C'est ainsi, pas à pas, que nous co-créons un monde nouveau. Non pas à travers des slogans ou des plans stratégiques, mais par la simple qualité de notre attention, par la liberté intérieure que nous choisissons d'incarner chaque jour.